En ce moment, chaque facture d'électricité nous invite à chercher des solutions pour baisser notre consommation et alléger un peu la note. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne. Vous êtes installateur de panneaux à Marchand-Famenne. Je pense que vous avez du boulot en ce moment. Ah oui, pour le moment, on a beaucoup de travail. On a 6 à 9 mois de délai. Si les panneaux ont autant de succès, c'est que l'investissement est aujourd'hui parfois amorti en seulement 3 ans. En moyenne, l'entreprise de Mathieu installe de 8 à 20 panneaux sur un toit pour un budget compris entre 5 000 et jusqu'à 12 000 € s'il y a une pompe à chaleur, par exemple. En tant qu'installateur de panneaux, vous avez un nouveau défi qui vous attend, c'est l'autoconsommation. Pourquoi est-ce qu'il faut s'y préparer ? Ah oui, c'est un nouveau défi et pour demain déjà parce qu'à partir de 2024, le compteur ne tournera plus à l'envers. Donc l'électricité qu'on produira en été, on ne pourra plus la récupérer en hiver. Donc il faudra absolument autoconsommer. Si on installe encore avant 2024, ça tournera à l'envers jusqu'en 2030 et en 2030, plus pour personne. C'est exactement ça. Alors quelles bonnes habitudes prendre pour maximiser cette autoconsommation? On peut simplement décaler le fonctionnement de la machine à laver, du séchoir électrique, du lave-vaisselle, les faire tourner plutôt en journée. La voiture électrique, par exemple, la brancher à midi. Ce décalage des consommations, on peut aussi le rendre automatique grâce à un système domotique de supervision énergétique qui va déclencher les appareils au moment où l'énergie photovoltaïque est abondante. On peut aussi stocker de l'énergie dans une batterie quand on en a beaucoup. Une batterie, comme on peut l'avoir ici, ça coûte déjà 5 à 6 000 € installé. Donc ça fonctionne techniquement, ça peut offrir une solution de secours aussi quand il n'y a pas de courant, mais ça reste cher. La deuxième solution, c'est stocker de l'électricité sous forme de chaleur, donc avec un ballon thermodynamique. Donc on va surchauffer l'eau quand il y a du soleil, de manière à en avoir encore pendant 2-3 jours, pendant des journées nuageuses par exemple. Ces solutions techniques permettent aussi de pousser la logique jusqu'au bout avec des bâtiments totalement déconnectés des réseaux de distribution. C'est le cas de la petite maison de vacances de Pierre et Johan. Pierre, comment se passe la vie dans une maison autonome ? Très bien. En été, ça ne pose aucun problème. On a même trop d'électricité. Il y a juste l'hiver entre le 15 novembre et le 15 février. Et là, on essaye de couper un maximum ce qui consomme. Le tout, c'est quand même un peu de réfléchir, de ne pas tout faire fonctionner en même temps. Mathieu, ici on est dans une maison de vacances qui est petite, elle est autonome en énergie, mais on ne peut pas élargir ça à toutes nos maisons parce que ce serait tentant de débrancher la prise en ce moment. Effectivement, donc c'est possible ici parce qu'on a imaginé tout depuis le départ sans le réseau d'électricité. Par contre, sur une maison qui va être mal isolée, avec des appareils qui consomment beaucoup d'électricité, on ne pourra pas se déconnecter sous peine de mettre un groupe électrogène, ce qui n'est pas du tout conseillé. En revanche, les maisons contemporaines qui sont en PEB A++, là, même si on est connecté au réseau, on peut être quasi indépendant quand même. Oui, on aura une consommation d'électricité qui sera très faible en hiver et une consommation qui sera presque nulle en été. Toutes ces techniques, on va les retrouver aussi très prochainement au salon Bâti-Réno, Énergie et Habitat. Audrey, je crois que c'est très d'actualité. C'est vrai qu'on a tout un panel d'exposants qui se sont vraiment spécialisés dans l'efficacité énergétique, donc que ce soit l'enveloppe du bâtiment, l'isolation, les châssis, mais aussi le recours aux énergies renouvelables ou encore les techniques de chauffage, de ventilation. Ce sont vraiment 130 professionnels qui peuvent vraiment accompagner votre projet donc pour construire, rénover et pour mettre en place donc des techniques qui vont vous permettre d'économiser l'énergie chez vous. Alors à côté de ça, vous avez aussi des stands de gens qui conseillent de façon plus neutre. Oui, on a la chance d'accueillir donc déjà un stand de la Wallonie avec tous les conseillers énergie et logement. Donc là, on va vraiment pouvoir avoir de l'information sur les standards énergétiques, l'accès aux primes. Il y a beaucoup de sujets qui suscitent des questionnements pour l'instant en vue du contexte. Rappelez-nous les dates du salon. Le salon, en fait, il se passe sur 2 week-ends. Donc ça démarre le vendredi 15 octobre jusqu'au lundi 17. Et puis on réouvre à nouveau le vendredi 21 avec notre nuit d'énergie jusqu'au dimanche 23. Parfait. Merci beaucoup Audrey. Ça se passe à Namur Expo et nous on se retrouve très bientôt.